Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de Wi-Fi 7. On regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire encore un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, L Major QC et Player One. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter ma chaîne. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, en fait, c'est une nouvelle technologie de Wi-Fi qui va permettre d'atteindre des vitesses vraiment inimaginables qu'on n'aurait jamais pu penser avoir en Wi-Fi. On sait que dans le temps, on utilisait davantage le filaire parce que la couverture Wi-Fi était vraiment moins bonne, les vitesses étaient moins rapides en Wi-Fi qu'en filaire. Avec le Wi-Fi 7, on peut s'attendre à une vitesse autour de 1.5 à 2.2 gigabits par seconde en Wi-Fi dans un environnement, je veux dire, normal. Les débits théoriques qui sont mentionnés par le Wi-Fi 7, c'est 46 GB par seconde et le Wi-Fi 6, c'était de 9.6 GB par seconde. Donc, c'est encore une fois, c'est des débits théoriques, je vais juste les mentionner. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir les débits dans l'état naturel, normal, qu'on pourrait avoir au day-to-day. Donc, Wi-Fi 6 entre 500 et 900 Mbps. Et lorsqu'on parle de Wi-Fi 7, on peut aller jusqu'à pratiquement 2.2 gigabits par seconde. Super intéressant, super rapide. Mais ce n'est pas le meilleur. Le plus grand avantage du Wi-Fi 7, c'est pas seulement sa vitesse, mais aussi la capacité à gérer plusieurs appareils à la fois sous différentes fréquences et sous différents canaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la fréquence de 2.4, 5 et maintenant la 6 GHz. C'est une bande non rétrocompatible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas utiliser des anciens appareils, laptops, tablettes, cellulaires pour utiliser cette bande de fréquence-là. Donc, les anciens appareils qui n'ont pas une carte réseau compatible avec la bande de fréquence 6 GHz vont devoir utiliser la bande de fréquence 2.4 et 5 GHz. Et les nouveaux appareils compatibles vont pouvoir utiliser les trois. Le Wi-Fi 7 est en mesure de manager un device. Par exemple, je dirais, mon appareil est compatible Wi-Fi 7 avec 6 GHz. Ce qui va arriver, c'est que si jamais j'ai une communication qui est plus ou moins optimale parce qu'il y a de l'interférence sur XY fréquence, je vais être en mesure de naviguer entre ces fréquences-là, donc entre le 6 GHz, entre le 2.4 GHz et le 5 GHz, sur des canaux différents. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le 5 GHz, on va avoir différents canaux de fréquence sous format de 20 MHz, si je ne me trompe pas. Donc, on va pouvoir choisir channel, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11 sur la 2.4 GHz. Exemple, ça va être un petit peu le même principe, mais là, on va pouvoir naviguer entre les bandes de fréquence, donc 2.4, 5 et 6 GHz, et aussi sur les canaux, ce qui va faire qu'on va vraiment être en mesure d'optimiser le transfert de données pour avoir la meilleure vitesse, la latence la plus faible, ainsi que l'interférence le plus minimale possible. Maintenant, si on compare avec du Wi-Fi 6, la vitesse est plus faible en Wi-Fi 6 qu'en Wi-Fi 7. La portée est sensiblement la même et le gros changement, c'est qu'on peut utiliser une nouvelle bande de fréquence avec la navigation sur ces bandes de fréquences-là et ces canaux de communication-là. Donc, est-ce que toutes ces différences-là entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 vaut vraiment la peine? C'est ce qu'on va regarder ensemble. J'ai décidé d'utiliser Ubiquiti comme comparatif, étant donné que j'avais déjà des appareils comme ça, que c'est quand même des bons devices et qu'ils offrent la possibilité d'avoir des access points Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7. On regarde ça. Donc, pour faire un petit comparatif, ici on peut voir le Wi-Fi 7 Pro et le 6 Pro. Je ne comparerai pas le Max parce que ce n'est pas le même type de device, mais le 7 Pro et le 6 Pro sont des devices semblables, similaires. Donc, c'est juste qu'il y en a un qui est compatible Wi-Fi 7 et l'autre compatible Wi-Fi 6. Là, si on regarde, il y a à peu près 27 $ de différence entre les deux. Donc, 27 $ plus les taxes, ça monte peut-être à 31-32. Ce n'est pas un si gros écart. L'affaire qui arrive, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, cet access point-là est connecté sur le 2.5 gigabits par seconde comparativement au Wi-Fi 6, que lui est connecté en gigabits par seconde. Donc, ça explique pourquoi que la vitesse en Wi-Fi 7 est beaucoup plus élevée qu'en Wi-Fi 6, parce que le input, la vitesse d'input est beaucoup plus grande. L'affaire que ça engendre, par exemple, c'est des coûts considérables. Donc, si jamais vous dites « Ah, j'ai déjà l'équipement, il n'y a pas de trouble, je suis déjà ready pour du Wi-Fi 7 », achetez les access points à 27 $, 30 quelques dollars, il n'y a pas vraiment on ne va pas se ruiner avec ça. C'est que si on se fait un petit cart en ajoutant des access points Wi-Fi 7, donc mettons on veut en ajouter 2 pour avoir un coverage optimal, par exemple, dans une maison. Ici, on va venir au niveau d'une switch parce qu'on va avoir besoin de power ces access points-là. Ce qui va arriver, c'est qu'on va venir chercher du 2.5 gigabits et du PoE. Donc, la moins chère pour l'instant, c'est la Enterprise 8 PoE
à 640, si je ne me trompe pas. Oh non, il y a la Pro Max 16 ports, mais présentement, elle n'est pas accessible, elle est sold out. Donc, pas grave non plus. L'option qui serait ici, ça serait l'Enterprise 8 ports PoE. Si jamais on veut quelque chose, une solution rack mount, on aurait besoin d'aller vers la Enterprise 24 ports PoE pour avoir des ports 2.5 GB ou la Pro Max 24 ports PoE. Donc, les deux, on se promène à un alentour de 1200 $ avec les taxes. Donc, celui-là, on ne peut pas l'ajouter. Je vais ajouter celui-ci. Add to cart. Ici, on est déjà rendu à 1547. On a une Switch, 2 access points seulement. Là, je ne vous ai pas encore parlé du device que vous allez devoir avoir ou posséder pour pouvoir faire l'utilisation du Wi-Fi 7 avec celui-ci, ni de votre forfait Internet. Donc, si jamais vous voulez une connexion rapide à n'importe quelle application, vous dites « Ah, j'ai besoin d'un forfait Internet qui est en mesure de manager le 2.5 GB au minimum. » Bien, présentement, selon où est-ce que vous habitez, il y a peut-être du Google Fiber jusqu'à 8 gigabits par seconde. Sinon, je sais que Bell offre des forfaits à 3 gigabits par seconde. Donc, ça va quand même ajouter un coût considérable à part du device. Donc, si jamais c'est un téléphone, un laptop, une tablette, ça va quand même être assez dispendieux d'avoir un équipement au goût du jour récent qui possède la technologie Wi-Fi 7. Donc, on se rappelle, avec le 1500, le cart, le panier en ce moment à 1500 à part des taxes, à part le paiement mensuel pour la vitesse de, par exemple, 3 gigabits par seconde, ainsi que le prix du nouvel appareil, ça peut monter assez vite. Ça veut dire que c'est juste vos nouveaux appareils qui vont bénéficier du Wi-Fi 7 et pas les anciens. C'est là que moi, je suis frileux face à ça. Parce que ça coûte vraiment cher faire le move et c'est pas rétrocompatible avec les anciens appareils, donc on ne pourra pas bénéficier de cette pleine vitesse-là avec nos autres appareils. C'est ça qui vient un petit peu plus tannant. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un trou sans fond. Donc, c'est facile d'arriver et de dire « Hey, de la nouvelle technologie, du Wi-Fi 7, des nouveaux access points. » Puis comme acheter, mais est-ce qu'après ça, on peut tant l'utiliser? Si après ça, le serveur, au bout de la ligne, il ne fournit pas une vitesse upload, par exemple, à 2.5 gigabits par seconde ou à 3 gigabits par seconde, bien, votre access point va juste vous fournir la vitesse avec votre téléphone peut-être à, je sais pas, 800, 900, 1000 mégabits par seconde. Et encore là, c'est dans des cas optimales. Donc, ça risque d'être assez rare que vous allez downloader en Wi-Fi un jeu sur Steam de comme 85 GB, puis vous allez le downloader à peut-être 2 gigabits par seconde en Wi-Fi. Donc, c'est juste que le use case, je trouve qu'ils sont un petit peu moins présents. Si jamais vous voulez dit, hey, j'ai un NAS chez nous, je vais accéder à mes fichiers super rapidement, tant qu'à moi, j'achèterais une Switch qui a un port 10 GB et je connecterais ma machine 10 GB avec le NAS 10 GB. Puis comme ça, vous auriez une vitesse beaucoup plus optimale que du Wi-Fi sur des devices vraiment spécifiques. Mais ça, c'est pour moi. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que laissez ça probablement dans les commentaires un petit peu plus bas pour dire est-ce que vous feriez le switch, sachant le prix, considérant le prix, les avantages, les inconvénients du Wi-Fi 7 pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine, selon vous, de faire le move? Présentement, moi, je trouve que non. J'ai pas l'argent à mettre là-dessus pour avoir la différence de puissance, de différence de management de device au niveau de la vitesse. Donc, je pense pas que ça vaut encore vraiment le coup. Peut-être qu'avec les nouvelles versions Wi-Fi 8, 9 puis 10, name it, ça va valoir le coup de switcher à 7 parce que ça va être un gros improvement de passer du 1 gigabit à 2.5 gigabits. Mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment les use cases au niveau Wi-Fi pour dépenser cette quantité d'argent-là. Dans cette vidéo-là, je vous ai parlé de Wi-Fi 7, les gros avantages au niveau de la vitesse, de la gestion de plusieurs appareils et de la nouvelle bande de fréquence 6 GHz. Je vous ai aussi montré l'autre aspect de la médaille, l'autre côté de la médaille qui vient dire que c'est quand même assez dispendieux se procurer des appareils qui vont être compatibles Wi-Fi 7, qui va être en mesure d'avoir des access points Wi-Fi 7, une Switch qui va être capable de power ces access points-là, en plus du service Internet, parce que si on a un service Internet à 1 GB, on ne pourra pas aller pull l'information à 2.5 GB par seconde. Donc, c'est juste des petites choses à considérer. Puis pour l'instant, je ne pense pas qu'on est encore prêt. La majorité des gens n'ont probablement pas le use case de faire le move à 2.5 gigabits par seconde. Mais encore là, c'est une décision qui reste à vous de prendre. Donc, je ne vais pas faire la décision à votre place. Je viens juste vous fournir de l'information. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos expériences avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.